Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai reçu encore un colis. Voilà, bon, vous allez me dire je passe mon temps à recevoir des colis. Sachez que c'est rarement le cas. Et par contre c'est vrai que c'est assez rare de recevoir deux colis sur une période d'une semaine, c'est vrai, bon. Mais cela dit, je me suis dit que là, ça serait l'occasion de vous parler un petit peu d'histoire de robots japonais arrivés en France. Ça serait aussi l'occasion de rappeler que l'histoire des Transformers n'est pas celle qu'on croit et qu'on a eu la chance, au milieu des années 80, d'avoir une collection assez particulière que le monde nous envie. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il ne s'agit pas de produits alimentaires, non certainement pas. En fait, mon ami David m'a trouvé des maquettes qui me faisaient envie depuis très longtemps. Vous savez que j'ai pas mal de maquettes Robotech, Robotech Changers, Robotech Defenders, avec du Macross, du Orgus, du Dougram. Et il se trouve que par contre, les maquettes Diaclone, j'en ai assez peu d'ailleurs. En fait, si je ne me trompe pas, je pense que j'en ai peut-être une maquette micro-robot qui m'avait coûté, pour moi en tout cas à l'époque, une fortune. Quand je m'étais décidé en 1985 à me lancer dans une collection de robots transformables. Et c'est tout ce que j'avais pu m'acheter. Et étrangement, autant les Robotech Defenders et les Robotech Changers, on pouvait en trouver très facilement jusqu'au début des années 90. Autant les maquettes Diaclone, comme vous voyez là, je les avais en pub, je les avais vues en 84, mais après ça, nulle part. Ou alors beaucoup trop cher dans certaines boutiques et encore une fois très rarement. Donc en fait de quoi il s'agit en fait? C'est des maquettes Diaclone. Je vais essayer de vous montrer ça. Des maquettes Diaclone qui étaient distribuées en France par CJ et Revell, puisqu'en fait nous avions en France CJ Joustra qui a négocié apparemment des contrats très certainement à la suite de la distribution de jouets japonais de Takara, notamment au hasard les jouets d'Albator début des années 80. Et peut-être logiquement se sont-ils dit tiens, qu'est-ce qui marche aussi bien qu'Albator en ce moment? Y a Goldorak qui ressort là, Goldorak qui ressort en 1982. Et peut-être se sont-ils dit, tiens, puisque Takara a aussi des jouets de robots, peut-être qu'il serait temps de se pencher là-dessus. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, CJ, et fort peut-être aussi de son rapprochement avec Revell, la branche allemande et européenne de Revell, qui au départ est supposé être américain, a non seulement sorti les premiers jouets Diaclone, qui étaient en fait ce qui allait devenir ni plus ni moins que les Transformers avec Hasbro, mais en plus de ça, ils ont sorti, en plus des jouets, ils ont sorti des maquettes. Alors il faut revenir quand même un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans les années 80, c'est vraiment le développement à fond de partenariats entre des sociétés japonaises et notamment les sociétés japonaises qui faisaient des jouets qui n'étaient pas connus dans le reste du monde, hein. Notamment, je le rappelle, Mattel avait en fin des années 70 et surtout à l'époque bénie de 1978 avec la sortie de Goldorak en France, Mattel avait sorti des jouets Shogun Warriors.
dans lesquels apparaissaient non seulement Goldorak, mais aussi quantité d'autres robots qui sont totalement, et encore maintenant, totalement inédits ou très peu connus en France, que ce soit Gret Mazinger, que ce soit Geta Robo, que ce soit Geking, que ce soit Brave Raidin, tous ces robots-là, Daimos. On a eu éventuellement des sorties en vidéo, maintenant quelques fins connaisseurs les connaissent, mais bon, on n'a jamais vu Brave Raidin en France, Gret Mazinger on attend toujours, on a eu quelques épisodes de Mazinger, mais bon voilà. Et donc c'est assez amusant de voir qu'en fait la popularité et comment dirais-je, l'image que véhiculaient les robots japonais par le biais de Goldorak a finalement atteint les constructeurs de jouets, les distributeurs de jouets en France aussi, pas seulement avec les Américains, et forcément il y a des choses qui se sont faites et qui sont typiquement pas seulement françaises mais européennes. Visiblement au minimum ce sont les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, et peut-être aussi un petit peu l'Italie, qui ont été atteints par cette vague de produits Takara et de produits japonais. Rappelons que l'Italie a quand même eu beaucoup plus accès à des séries de robots japonais, des séries de Nagai, que ce soit justement Mazinger Z, Gret Mazinger, Geta Robo et tous ces trucs-là. Donc a priori, l'Italie a été beaucoup plus à même justement de comprendre d'où ça ressortait, parce que eux, ils ont eu les séries. Idem pour l'Espagne. L'Espagne connaît très bien Mazinger Z. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne s'intéressent qu'au Gundam, l'Italie est le seul pays d'Europe à avoir découvert Gundam début des années 80, et d'ailleurs, a priori, de manière totalement pirate, hein, c'est-à-dire que les Japonais n'étaient pas au courant, mais Gundam a été diffusé en Italie. Et donc forcément tout ça contribue à faire dire à certainement quelques boîtes de dire voilà, là c'est peut-être le moment de sortir des jouets, de sortir des robots japonais et tout. Le problème c'est que Diaclone, comme je le disais, c'est beaucoup de véhicules et de robots qui seront repris par Hasbro aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et le problème c'est que dès 1984 Hasbro lance sa gamme de Transformers. Donc du coup forcément sur le territoire européen et notamment en France, il y a forcément conflit entre Hasbro et CJ Joustra, et donc Revell avec Diaclone en 1984-85. En 85 en fait, Revell, CJ et Joustra laissent tomber la gamme Diaclone. Elle ne dure que un an. La deuxième année, les jouets sont à peine sortis qu'ils sont vendus ensuite carrément en solderie. Je me rappellerai toute ma vie des publicités d'Elisolde avec des prix pour les Diaclones qui sont complètement fous, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment entre guillemets pas cher, parce que bon, quand même, faut quand même l'avouer, ces maquettes, ces jouets étaient quand même très très chers, même pour l'époque, que ce soit du Diaclone ou du Transformer, c'était quand même pas donné. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir de 85, Hasbro attaque en force en Europe, non seulement remplace notamment les jouets Palitoy en Grande-Bretagne de ce qui s'appelait pour nous Action Force, et qu'on avait eu en France aussi, et ça devient G.I. Joe, mais en plus ils attaquent aussi en force avec Transformers. C'est pourquoi? Tout simplement parce que les jouets qui avaient le mieux marché dans les années 70 et 80, c'était les jouets Star Wars, et que Kenner arrêtait la gamme de jouets en 85 de Star Wars, après quelques essais, même aux États-Unis, qui ne sont pas couronnés de succès pour vendre des jouets. Et donc du coup, c'était le moment dans le monde entier, pour la plupart des boîtes comme Mattel, Hasbro et d'autres, d'attaquer en force avec des gammes fortes. Et comment mieux attaquer en force qu'avec des produits qui sont déjà faits et qui ne sont pas à réaliser soi-même. Et c'est ce qu'a fait Hasbro
avec Transformers. Les gammes Transformers de départ sont en fait des jouets qui viennent à la fois de Bandai et de Takara. Le premier chef des Autobots dans l'histoire de Transformers en petite bande dessinée, c'était pas Optimus Prime, c'était Jetfire, qui était ni plus ni moins que la Valkyrie de Macross. Voilà. Il faut quand même bien le comprendre, ce n'est que plus tard que le camion qui existait déjà dans la gamme Diaclone, qui était donc Diaclone, Convoy, en fait, le nom du robot si je me rappelle bien, va être repris donc par Hasbro. Et donc ils vont modifier l'histoire, ils vont faire la série animée que désormais tout le monde connaît, qui a été diffusée assez rapidement aussi, notamment surtout en fait sur Canal+, en 85-86. Et tout cela donc a conduit finalement à la perte et surtout à l'éviction des produits Diaclone et des produits Robotech de CJ et de Revell. Ça explique certainement la raison pour laquelle tous ces trucs-là que je voyais partout, il y en avait vraiment partout, tout d'un coup ont disparu. Ils ont disparu. C'est-à-dire que, encore une fois, les Robotech Changers, les Robotech Defenders, qui incluent donc du Dougram, du Macross, du Orgus, ce que vous voulez, on en trouvait encore un petit peu partout. Ça gênait personne parce que c'était pas lié aux produits de Hasbro, mais étrangement, les maquettes Diaclone qui n'ont strictement rien à voir, ici en tout cas pour cela, avec les gammes de Hasbro, ces robots-là n'existent pas dans la gamme Transformers. Il y avait quand même quelques petits robots transformables qui étaient disponibles en jouets et susceptibles d'arriver dans la gamme Transformers de Hasbro. Donc de toute façon ils n'ont pas fait dans le détail, ils ont dit tout ça c'est à nous, hop, laissez tomber. Il y a peut-être eu aussi des instructions de Takara au Japon pour dire désolé mais voilà, le contrat prend fin, j'en sais rien. Je pense que ça a foutu la merde, très clairement. Mais pour résumer, puisque ça fait déjà 10 minutes que je vous parle de tout ça, ces maquettes-là, je ne les ai jamais trouvées dans les années 90, je ne les ai jamais trouvées dans les années 2000, je ne les ai jamais trouvées dans les années 2010, et il m'a fallu le concours de l'ami David, coucou David, dont je vous recommande sa boutique Collector Shop, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. David, tout d'un coup, annonce qu'il a ça dans des produits qu'il a ramenés pour sa boutique. Qu'est-ce que c'est, d'où ça sort? Moi je lui dis voilà, c'est du Diaclone, c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce que t'en fais, est-ce que tu les revends et tout. On s'est arrangé, je les lui ai pris à un très bon prix, voilà, donc j'ai pas forcément beaucoup de sous, mais là franchement, je vous le répète, ça fait plus de 30 ans que j'attendais l'occasion d'avoir ces maquettes. Donc là, l'occasion fait le larron. Et j'ai ces maquettes là. Je pense que de toute façon ce que je vous ai raconté là est beaucoup trop long, donc on va certainement présenter les maquettes dans la semaine qui vient petit à petit. Je suis désolé, c'est déjà beaucoup trop long, ça sera beaucoup plus sympathique comme ça, mais sachez-le, là ce sont des produits absolument exceptionnels, c'est vraiment, mais pour moi, voilà, c'est la recherche, j'allais dire c'est maquette, mais ça fait un peu jeu de mots pourri, c'est la recherche de toute une vie, et même si les maquettes en elles-mêmes sont pas terribles, les boîtes sont en bon état. C'est représentatif du début de mon intérêt pour les robots, notamment les robots japonais transformables en 1984-85. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu à quel point c'est important pour moi. C'est que j'ai remis la main sur ce vieux cahier qui, je vous le montre ici, je l'avais réalisé, c'est des collages, j'ai pas attendu qui que ce soit pour faire du scrapbook. Et vous voyez donc j'avais mis année 84, 85, 85, 86. Donc c'est vraiment des documents que j'ai réunis autour de ce qui m'intéressait en robot. Alors vous moquez pas, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'avais 14 ans quoi. Mais je réunissais les documents et déjà je m'intéressais au prix auquel étaient vendus tous ces jouets qui m'intéressaient. Et donc vous voyez, c'est ce que je vous disais pour les Diaclones. Voilà.
Là, vous avez justement les fameuses maquettes. Là, il y en a une ici, le Val d'Alos, hein. Mais vous avez le Drill Robot et le Micro Robot 2. Alors celui-là, je ne l'ai jamais vu non plus. Mais il y a le Drill Robot et puis un autre qui est voilà, le Sky Robot. Il existe en jouet aussi. Et tout ça, ça me faisait rêver, et puis pas qu'un peu. Et puis c'était donc la période Transformers, donc tout ça, ça se mélangeait un petit peu. Mais les Diaclones, on avait les petites BD qui étaient dessinées par Paul et Gaëtan Brizzi, qui sont des jumeaux, qui sont surtout connus dans le monde de l'animation, comme étant deux élèves de Paul Grimaud, c'est quand même pas n'importe qui, Paul Grimaud, et qui ont fondé un studio d'animation qui a fait un des films d'animation d'Astérix, peut-être même deux, je crois que c'était le coup du menhir et la surprise de César, un truc comme ça. Et après ces films-là, ils ont fondé quand même le studio Disney Montreuil, c'est-à-dire que ceux qui ont fondé le studio Disney Montreuil en France, à Montreuil, voilà, à côté de Paris, sont des personnes qui ont illustré, fait des dessins pour CJ Arbois, pour la gamme Diaclone en 1984. C'est quand même drôle, quand même. Et là, vous voyez donc, déjà le héros de Diaclone était donc Convoy, mais il l'appelait Diaclone, le chef de Diaclona. Ils ont inventé une histoire. Et le méchant de cette histoire, c'était Multiforce 14, qui est un robot géant composé de 14 petits véhicules qui ressemblent à rien, comme souvent avec les produits japonais. Et voilà donc le genre de petites histoires qu'on trouvait là-dedans. Donc là, on retrouve justement les deux des robots que je vais vous présenter ici en maquette, hein, donc le Val d'Alos et Micro Rider, qui se font, les micro-robots se font latter la tronche par, apparemment, je sais plus comment il s'appelle celui-là, dans la version Transformers, mais donc un des Autobots. Il se transforme en espèce d'insecte. Ah, maudit, voilà, c'est des super histoires de BD comics et tout. Et là, Micro Rider qui se fait latter la tronche par Optimus Prime, quoi. Expédiez-les en enfer, blablabla, voilà. Donc là, tous les Diaclones attaquent en même temps. Et voilà, ça c'était juste... C'était juste génial, et moi à l'époque, je pouvais pas m'acheter ces trucs-là parce que vous comprendrez bien que quand vous recevez que peut-être en argent de poche, et encore c'est rarement le cas, à l'époque c'était rarement le cas, quand vous avez à peine 100 francs par an pour vous acheter un truc pour vous, mettre 169 francs là-dedans, croyez-moi que c'est pas évident, quoi. Et l'un des premiers trucs que j'ai acheté en 1985, en plus de mes maquettes Robotech, c'était ça. Et sans le savoir, j'avais acheté un produit pirate qui représentait une Valkyrie. Et vous le voyez, je l'avais acheté à Pintel, à Paris, à côté de Nation. Et donc c'était à 30 francs. 30 francs déjà ça allait, mais 30 francs c'était cher quand même, hein. C'était 3 fois plus cher que ce que j'avais acheté en maquette ou en 48 chez Robotech. Mais donc c'est marrant de voir donc Robo Changers. Voilà, je l'avais gardé. Et autant vous dire que ce jouet est pourri de chez Nul. Mais bon. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, vous voyez. Là aussi, c'était là une petite publicité de CJ montrant Battle Buffalo qu'ils appellent ça. Ça c'est l'un, du coup c'est celui qui me manque. Celui-là il me fait vraiment très envie. Et le Dia Attacker, si je l'ai pas en maquette, c'est pas grave parce que je l'ai en jouet. Mais du coup, parmi les grands robots Diaclone comme ça, ce qui me manque, c'est le Dia Attacker et le Battle Buffalo. Mais donc, vous voyez, voilà, c'est celui-là que je l'ai. C'est le Micro Robot 3, je crois. Et je vous montrerai un de ces quatre. Et vous voyez, donc je gardais, là, voilà. Vous voyez, ça c'est le catalogue Transformers de 1984. Où il est question des débuts de Transformers. Alors, le vilain pas beau, ça reste Megatron, mais le chef des Autobots, c'est Jetfire. Voilà. Et les débuts, c'est carrément à l'époque préhistorique avec les dinosaures et tout. Et c'est la naissance des Dinobots
qui vont agir pour contrer Soundwave qui est en train de massacrer la faune locale. Et ils sont ensevelis pendant des millions d'années. Et l'arche ressort et découvre ce qu'ils pensent être la forme de vie principale de la planète, à savoir des objets, des hélicoptères, des avions, tout ça. Et du coup, il reconstruit sans distinction les Autobots et les Decepticons. Et voilà, donc du coup, vous voyez que c'est bel et bien la Valkyrie de Macross, mais il y a aussi d'autres robots transformables qui viennent d'autres séries. Là, ce qu'ils appellent Whirl et Roadbuster, c'est tiré d'une série, comment elle s'appelle déjà? Ah là là, c'est trop de mémoire. En plus, je vous ai montré la maquette il n'y a pas si longtemps, vous retrouverez ça. On mettra ça dans les commentaires, mais voilà, les Dinobots, Twin Twist et Top Spin, qui ont été exploités en produits pirates, mais 1000 fois, quoi. 1000 fois. Là, ces petits-là, ils sont très très moches, mais ils sont devenus légendaires. Le Megatron, Shockwave, Soundwave. Là, c'est entre guillemets les frères de Starscream. Frost, Ramjet, Dirge, les triple changers Astrotrain et Blitzwing, les Deluxe Insecticons qui sont là aussi issus d'une autre série japonaise qui, là pour le coup, si je me trompe pas, s'appelle Beatras. Là, c'était les Insecticons de base qui étaient effectivement dans la collection Diaclone de Takara. Donc du coup, ça c'est du Takara, ça c'est du Bandai. Et là aussi, c'était du Diaclone avec les Constructicons qui allaient faire Devastator. Donc vous voyez, c'est le genre de document que je prenais à l'époque sur les catalogues et tout ça. Vous voyez qu'on est vraiment en 1985 avec les jouets masques de Kenner. Et là, on avait quand même aussi des jouets qui commençaient à débarquer. Là, ça restait du Diaclone. Ça, c'était le Jetfire. Du coup, c'est marrant. Donc, on a à la fois Multiforce 14 ici et Jetfire de Transformers. Mais non, on a aussi du Mospeada de Robotech. Mais des années avant que ça ne soit diffusé sur la 5. Et ça, c'était par Lancet, et c'était déjà des jouets Gakken qui étaient distribués en France, puisque je le rappelle, la série date de 1983, donc il était entre guillemets normal que ça débarque en France avec des jouets transformables en 85. Là, on est vraiment là en 85. Les GoBots de Bandai et les Zoïdes. Vous voyez, je gardais un petit peu de tout, c'est un peu le bordel. Printemps, avec un document Transformers. Très très moche le dessin, mais bon. Et on avait aussi quand même, moi j'avais gardé des documents Micronautes. J'ai essayé de faire le lien entre tout ça. Je me disais, mais d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a tel jouet, pourquoi, voilà. Là, ça c'est un document Diaclone que malheureusement j'ai collé, donc du coup on voit pas le document en dessous. Je pense que je trouverai certainement un document sur le net, j'espère, mais sinon moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça, parce que voilà, j'avais commencé par cette maquette-ci, cette maquette-ci, cette maquette-ci, et assez rapidement Aqualo, les autres au 1.72 avec Armored Combat Team, Assault Squad, Airborne Attackers, Commando, Robot Recovery Unit, tout ça, je vous en ai montré une bonne partie, j'en ai encore d'autres à vous présenter. Mais voilà, ça m'intéressait énormément, et par le biais de ces documents, ça m'intéressait donc de voir d'où ça sortait et à combien c'était. Voilà, pour comparer les prix et essayer de faire de bonnes affaires. Donc voilà, 23 minutes déjà, désolé, mais c'est juste pour vous dire aussi que, mine de rien, c'est le genre de choses que je survole un petit peu sur mon hors-série 10e planète, leur série numéro 6, spécial robot japonais. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai été heureux de faire, mais qui était
non pas incomplet, mais je veux dire avec tout ce qu'il y avait à dire, de toute façon il était impossible de tout faire tenir dans ce hors-série. Quoi qu'il en soit, donc vous comprenez tout est lié, c'est-à-dire que mon intérêt pour les robots japonais, c'est lié à Diaclone, c'est lié à Robotech, c'est lié aux maquettes de Revell, c'est lié aux maquettes et aux jouets distribués par CJ, et donc du coup vous comprenez maintenant l'importance, l'intérêt que je porte sur ces maquettes là. Donc encore merci David de me les avoir fournis. Encore une fois, Collector Shop, vraiment si vous cherchez des documents, si vous cherchez des artbooks, si vous cherchez des CD, si vous cherchez des jouets, visiblement si vous cherchez même des maquettes, n'hésitez pas à lui demander. Il est très sympa et contrairement à d'autres que je ne nommerai pas, il reste raisonnable dans ses prix, voilà, et il reste dans son cœur, je pense, un passionné avant tout. Donc je vous retrouve dans les jours prochains, certainement d'ici mercredi, sur ces sujets de Dia Battles, Valdalos et Micro Rider. Je me ferai un plaisir de vous les présenter. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la fin de la semaine prochaine, vous me trouverez en fait à Saint-Germain-des-Fossés pour la convention Game Show, et j'y serai avec de nombreux amis. J'y vais en compagnie de Jérémy, coucou Jérémy, qui viendra me chercher carrément chez moi pour amener de belles maquettes et de beaux joujoux à la convention Game Show. En plus de ça, fin janvier 2019, on en profite pour inaugurer non pas une expo, ça serait un peu prétentieux, mais inaugurer la fête des 40 ans de Gundam, voilà, puisque Gundam c'est de 1979, 2019, et j'en profiterai du coup non seulement pour amener avec Jérémy du Gunpla, de la maquette de Gundam, si possible aussi des vieilleries, et comme j'ai pas mal de trucs assez sympathiques, surtout en jouet, moins qu'en maquette, parce que j'ai des vieilles maquettes de Gundam, mais surtout en boîte et pas nécessairement montées, et celles qui sont montées, je les ai pas avec moi, donc voilà, ça servira à rien, mais les jouets je les ai. Donc rendez-vous la semaine prochaine, donc si je me trompe pas, les 26 et 27 janvier, à moins que ce soit les 25 et 26, je n'ai plus les dates en tête, je suis désolé. Donc en tout cas à Saint-Germain-des-Fossés, convention Game Show, je vous mettrai les liens aussi dans la description de la vidéo. Retrouvez-moi là-bas, ça me fera plaisir de vous voir, ça me fera plaisir de papoter avec vous, et vous en profiterez comme ça pour voir en vrai certaines de mes maquettes, pour voir en vrai des jouets que je n'ai encore jamais présentés sur la chaîne, et voir aussi les œuvres de Jérémy, et de nous voir en pleine démo de construction de maquettes. Voilà, donc écoutez, je compte sur vous pour venir me rejoindre à la convention Game Show. Je compte sur vous pour suivre les prochaines vidéos sur Diaclone, et je vous souhaite une bonne fin de week-end. En tout cas, j'espère que malgré la durée de cette vidéo, le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle des souvenirs dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1800, donc c'est super cool. Et coucou aux grands anciens. J'espère en tout cas que les sujets que je développe quotidiennement continuent de vous intéresser. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo sur les Diaclones.